Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors dans ce nouvel épisode, j'étais appelée à vous transmettre une guidance énergétique pour vous accompagner dans cette fin du mois de juin marquée par le solstice d'été qui correspond vraiment à l'apogée du soleil, de la lumière. Donc on va aussi, dans cette année, bien sûr, sentir ça à la fois en nous, mais j'ai envie de dire, ça va être beaucoup plus présent que les années précédentes, puisqu'on est aussi dans une année où déjà, au niveau énergétique taoïste, c'est l'année du cheval yang, donc il y a quelque chose de très feu déjà. Et on l'a vu aussi dans l'actualité, il y a beaucoup de choses qui doivent remonter, c'est comme ça. Et collectivement, c'est une purge à la fois des ombres collectives, mais en même temps, c'est une invitation incroyable à voir ce qui était enfoui peut-être depuis des années et qui bloquait nos processus d'évolution. Dans cette guidance, justement, je voulais vous parler du tilleul qui nous accompagne pour équilibrer ces énergies. Alors, c'est un principe fondamental de la nature, de l'univers, ce yin et yang, ce jeu des balanciers. C'est cette idée que la nature cherchera constamment à rééquilibrer les choses. Donc, si on va dans un excès de feu, de lumière, de soleil, de l'autre côté, il faut aussi une compensation avec des qualités plus yin, lunaire. Et c'est exactement ce qui se passe chaque année dans la nature, où on voit émerger principalement en été justement des fleurs qui sont d'une qualité beaucoup plus lunaire justement, avec de la douceur, des propriétés qu'on appelle mucilagineuses, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un côté beaucoup plus humide, beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus doux, comme la guimauve, comme la mauve sauvage, toute cette famille des malvacées, et dont le tilleul justement fait partie. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté une fleur de tilleul en vous baladant sous un tilleul, quand la fleur est en train de s'ouvrir ou même quand elle commence à faire ses fruits. Là, vous pouvez faire le test. Vous en prenez quelques-unes, vous les mettez juste dans votre palais. Alors, vous pouvez les croquer un petit peu, ça va fondre et gonfler, ça va ramener de l'humidité, de la douceur, de la souplesse et de l'onctuosité. Je dirais des qualités qui sont le contraire de ce qui est sec, tendu, trop vif et concentré juste dans une direction. Il y a un côté aussi dans ces qualités plus horizontal. Donc là où on va clairement vers la verticalité, qu'on peut attribuer aussi cette verticalité au soleil, au Père Céleste, cette notion de retrouver pleinement. Vous pouvez avoir des fulgurances évidentes sur votre mission de vie, entre guillemets. On en a parfois plusieurs. Le fait d'être simplement parent, c'est en soi toute une mission aussi, mais vraiment des évidences claires qui vous réalignent pleinement. Et en soi, je pense que je me rends compte aussi dans les personnes que j'accompagne, c'est une année exigeante, je le vis aussi personnellement. 2026 nous demande de nous aligner pas que sur un plan, mais véritablement sur tous les plans. Un petit peu comme un cadenas avec des chiffres. Eh bien, si vous avez les 4 chiffres, mais que le 5e il est pas bon, au moment où vous entendez le petit clic, ça va pas s'ouvrir. Et dès que vous glissez sur le bon chiffre, eh bien là, il y a le verrou qui saute et ça s'ouvre. Donc, peut-être que vous pouvez ressentir aussi cette pression qui, à l'intérieur, demande vraiment, un petit peu comme une horlogerie très précise, à vous aiguiller sur chacune des parcelles de votre vie, en étant conscient vraiment de ce que vous voulez offrir à partir de la vérité aussi de votre corps. Donc c'est là où le tilleul va rentrer vraiment en jeu et en médecine, je dirais. Donc je vais vous en parler un petit peu, et à la fin de l'épisode, je vous proposerai une petite méditation guidée. Donc déjà, le tilleul, pour moi, c'est vraiment l'arbre de la mer, par excellence. D'ailleurs, je le conseillais souvent en gémothérapie, donc là où on est dans la thérapie par les bourgeons, où on a encore dans le bourgeon toutes les informations de l'arbre, pour les personnes qui ont comme des compulsions alimentaires liées à une insécurité émotionnelle. Alors, c'est pas forcément qu'alimentaire, ça peut être toutes sortes d'addictions, mais parfois, même si tout va bien dans notre vie, il peut y avoir des remontées d'insécurité émotionnelle profonde qui nous viennent de l'histoire de ce qu'on a vécu dans le fœtus.
Autant parfois certaines personnes disent mon enfance, ça va, j'ai pas à me plaindre, ça s'est très bien passé. Sauf que quand on remonte à l'histoire du début sur Terre, le début sur Terre, c'est pas forcément que l'enfance une fois qu'on est sorti du ventre. Il y a plein de choses qui se passent dans les eaux internes de la mer pendant les 9 mois et on va se rendre compte quand on pose des questions à la maman de ce qu'elle a vécu, eh bien elle peut avoir vécu des dépressions très fortes, des chocs émotionnels qu'elle va transmettre comme information aussi dans le fœtus. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme des mémoires, des informations qui sont engrammées et qui sont transmises aussi. Donc évidemment, la vie nous offre toujours sur notre chemin la possibilité de prendre conscience de ça. Et puis même si la grossesse aurait été plutôt sereine, donc ça peut venir de là, tout comme ça peut être des épisodes vécus dans l'enfance ou l'adolescence qui ont été aussi cristallisés mais rangés un peu comme dans une boîte noire. Donc ça va encore être présent au niveau somatique, mais on n'en a pas conscience. Et à ce niveau-là, la médecine du tilleul, avec d'ailleurs son parfum un petit peu mielleux, quand vous le respirez, quand vous le sentez, d'ailleurs ça attire beaucoup d'abeilles, c'est un petit peu comme si elle allait poser un miel cicatrisant sur ces informations pour implanter de la douceur, de l'amour sur ces zones de nous-mêmes à l'intérieur, dans le corps, qui sont pas encore rassurés et qui peuvent nous empêcher par exemple de prendre une route à un moment parce qu'il y a ce blocage, cette frontière. Donc il y a vraiment cette générosité dans le tilleul qui arrive vraiment au mois de juin, qui fleurit pile au moment où on est dans l'ascension solaire, comme si la lune et le soleil venaient s'unir concrètement sur Terre, mais aussi participer à un équilibre du vivant où la descente lunaire se fait en même temps que l'apogée du soleil et en même temps cette montée de la Terre qui veut comme rejoindre le soleil pour s'unir. Donc c'est la Terre et le ciel qui se réunissent. Et voilà, le tilleul va aussi nous aider dans ce processus d'équilibre pour aller toucher à la fois cette beauté, cette puissance de l'énergie masculine qui va nous aider aussi à passer à l'action et à utiliser le feu, l'énergie du feu tout l'été pour semer ce qu'on veut vraiment voir fleurir, plus que fleurir, récolter comme fruit dans les mois qui vont suivre. Donc c'est un moment idéal aussi l'été, non pas pour gaspiller son énergie à faire la fête et à abîmer son corps, alors après libre à chacun, mais ça peut aussi être le moment où on va associer discipline et dévotion. Cette dévotion, c'est tellement puissant, on fait tellement les choses avec amour et avec évidence justement, qu'il y a une discipline qui peut s'installer naturellement sans sensation d'être contraint, forcé. Donc le tilleul, il va pas nous dire lâche prise au point d'abandonner tes rêves, mais naturellement en fait, il va effacer ces tensions, cette pression, cette volonté de à tout prix qui va finalement nous durcir quoi et qui va nous épuiser avant même d'être arrivé. Donc c'est vraiment une énergie qui nous invite à déposer les armes et à retrouver la confiance et un équilibre aussi entre le repos et cette douceur fondamentale qui permet aussi à nouveau d'ouvrir le cœur, de se sentir relié aux autres, de ne pas perdre aussi de vue ce qui nous entoure, même si on a des projets qui nous tiennent à cœur. Il y a une idée de concilier, et d'ailleurs on le voit bien, cet arbre souvent, il pousse près des places publiques, dans les écoles, il pousse dans des lieux où il y a des rassemblements. Un peu comme pour favoriser une paix sociale, une coopération, un sentiment d'appartenance à une communauté. Donc sous ces ramures, il y a des générations qui se rencontrent, il y a des enfants qui jouent, il y a des anciens qui jouent à la pétanque. Il y a vraiment dans cet arbre cet aspect de prendre dans ses bras le monde et de l'envelopper et de le nourrir et de favoriser le bien vivre ensemble. Alors dans la médecine moderne, le tilleul c'est vraiment un allié pour les systèmes nerveux en mode survie, pour les êtres sensibles aussi, les mères, les enfants et toutes celles et ceux qui, à force de prendre trop soin des autres aussi, de vouloir porter toutes les souffrances du monde, ont fini par oublier de s'écouter et de se porter eux-mêmes. C'est toujours cette idée du calice, de cette importance d'abreuver, de remplir vraiment notre calice d'une abondance qui nous profite d'abord et ensuite qui déborde. Remplir sa coupe
jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment pleine pour déborder et profiter aussi aux autres. Mais si le calice est déjà sec à l'intérieur, ça va être difficile pour vous d'aider les autres ou en tout cas de donner le meilleur si à l'intérieur c'est complètement sec et que finalement le corps n'est plus assez serein pour être en présence et pour goûter à tout ce qui lui est offert dans l'instant présent, dans la richesse d'un échange et dans tous ces petits détails qui font la richesse d'un quotidien. Donc son action va vraiment apaiser les troubles du sommeil, les états de nervosité. Si vous avez des palpitations liées au stress ou des tensions digestives d'origine émotionnelle, ça va aussi apaiser le système digestif. Donc c'est vraiment un allié pour apaiser les fuites aussi par la surcharge mentale, les fuites dans les projections, anticiper parfois aussi des malheurs, des catastrophes. Donc là c'est vraiment revenir aussi à tout ce qui, dans votre instant présent autour de vous, vous permet de savourer ce que vous avez déjà et l'amplifier dans son potentiel, le savourer. En médecine chinoise aussi, on en parle du tilleul, on l'associe cette plante au Chen, donc là c'est vraiment le cœur à la fois physique mais aussi l'esprit qui est logé dans le cœur. Quand le Chen va bien, justement il y a cette clarté, cette lucidité de l'esprit, cette petite étincelle qui brille dans les yeux, de l'âme aussi, de cette sensation d'être à sa place. Donc, si vous entendez quelqu'un ronfler derrière, c'est mon chien. Je pense qu'il est complètement dans l'énergie du tilleul. Là, il est allongé sur le dos, les pattes en l'air, en train de ronfler pleinement. Alors oui, donc dans la médecine chinoise, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a une nature rafraîchissante qu'on attribue au tilleul. Donc ça peut être super de vous faire par exemple des infusions avec les fleurs de tilleul. Vous les laissez infuser non pas en infusion chaude, mais dans des carafes d'eau où vous mettez plusieurs feuilles et fleurs de tilleul pour aussi venir rafraîchir, équilibrer des organes à l'intérieur qui ont cette nature plus yang, donc qui parfois peuvent aussi agresser des organes de nature plus yin s'ils sont justement en excès. Donc ça va venir aussi tempérer par exemple la tension du foie et nourrir des liquides en nous s'ils sont asséchés, apaiser des agitations intérieures qui nous empêchent aussi parfois de nous déposer pleinement pour nous ressourcer et pour encore mieux, être encore plus efficace après dans nos projets. C'est pareil pour l'Ayurveda. Le tilleul, il est précieux quand Vata est en excès, donc quand il y a trop d'air, trop de pensées incessantes, de dispersion, d'anxiété, des difficultés à s'endormir, et aussi quand il y a des excès de pitta, donc ça c'est le feu. Donc vous voyez, les médecines ancestrales s'accordent aussi pleinement sur les qualités du tilleul. Donc sur un plan plus profond, sur un enseignement de l'esprit, je dirais, le tilleul, ce que je ressens, c'est que il n'est pas petit le tilleul non plus, donc il est puissant aussi, mais il nous parle d'une autre forme de puissance qui ne va pas se mesurer à ce que nous portons. Moi, ces temps-ci, je me suis rendu compte aussi que j'ai éprouvé mon corps. D'ailleurs, vous l'entendez peut-être encore un petit peu à ma voix, parce qu'avec toutes les infos qui me venaient de ce qui se passe dans le monde, j'avais cette sensation de devoir tout porter, comme si c'était de ma responsabilité seule, de faire en sorte que le monde aille mieux. Donc c'était une petite voix, un petit tyran à l'intérieur de moi qui me culpabilisait. Et je me suis rendu compte aussi grâce à cette médecine du tilleul qui nous enseigne aussi la sagesse du balancier, que de trop nommer ce qui va pas, finalement entretient un égrégore, nourrit un égrégore de ce qu'on ne veut pas voir justement. Donc ça veut pas dire fermer les yeux, ça veut pas dire avoir des œillères. Attention aussi à toute l'énergie qu'on met dedans parce que derrière ça, ça m'a coupé aussi de choses importantes pour moi, notamment terminer mon livre que j'ai en cours et puis lancer mon émission donc, que vous pourrez écouter et voir demain, dimanche. Donc ça m'avait complètement coupé de mon enfant intérieur qui aime jouer et qui dans ce jeu de la vie trouve aussi une magie, une puissance d'alchimie,
du monde, d'alchimie, du temps, d'alchimie intérieure aussi, qui est insoupçonné. Donc je crois que le tilleul nous dit ça aussi. N'oublie pas de jouer avec ces énergies et ne sous-estime pas le pouvoir de ta joie et de ta créativité à partir de tes dons, à partir de vraiment ce que tu fais de mieux, ce que tu as de plus pur à offrir au monde, sans te laisser trop happer par ces forces en ce moment à l'œuvre qui aussi peuvent te perturber, quoi. C'est un peu comme des attaques spirituelles quelque part. Mais voilà, je pense qu'on a tous, là en ce moment dans notre microcosme, la possibilité d'agir déjà, d'être aussi conscient de ce qu'on dégage, de ce qu'on offre dans notre vibration au monde. Ça ne nous empêche pas aussi de témoigner, de donner notre avis, mais peut-être que commenter en permanence un monde qui se défait, un monde qui ne va pas, c'est aussi encore le nourrir. Alors ça ne m'empêchera pas de vous partager parfois encore des pétitions à signer, puisque pour moi il y a aussi l'importance d'un engagement citoyen, mais j'ai vu passer aussi un post d'une astrologue que j'aime bien, le bulletin des étoiles. À chaque fois qu'elle fait des posts, c'est exactement ce que je capte aussi. Je pense qu'on reçoit un peu les mêmes informations. Et elle expliquait qu'en ce moment, on est rentré dans Vénus en Lion, mais il y avait aussi Pluton, il y avait aussi des oppositions qui peuvent aussi créer à l'intérieur de nous une volonté à la fois à jouer. Vénus en Lion, c'est la créativité, c'est l'envie vraiment de rayonner pleinement justement dans cet enfant sacré à l'intérieur de nous qui a aussi son droit à être, à exister. Et en même temps, une forme de responsabilité. Dans Pluton, il y a cette notion de pouvoir et de faire le bon usage du pouvoir. Donc Pluton dans le Verseau nous parle aussi de révolution. Donc c'est comment aussi participer nous-mêmes à une révolution vers un monde plus juste, plus équilibré, plus conscient, tout en restant des guerriers le plus pacifiés possible. Et ça commence par se pacifier bien sûr à l'intérieur. Donc le tilleul pour ça peut vraiment être un allié. Alors je vous invite à simplement vous demander où dans votre vie vous avez besoin de poser plus de douceur. Qu'est-ce qui est devenu trop sec, trop tendu, trop contrôlé, et comment vous pouvez revenir à plus de confiance aussi dans un processus universel, dans cette idée que sous cette apparence d'un monde chaotique, il y a quelque chose de beaucoup plus beau aussi qui est en train d'émerger. Comment vous pouvez participer à ça dès aujourd'hui? Comment vous pouvez incarner le plus possible aussi votre monde idéal, tout en étant conscient aussi de ce jeu des balanciers, tout en étant conscient que même si par exemple en ce moment on peut être dans une joie intense et se dire ça y est, j'ai trouvé mon alignement, c'est garder aussi ce point de neutralité de se dire il y a toujours en pendant dans cette euphorie d'avoir peut-être trouvé aussi plus d'alignement. Il y a toujours aussi la possibilité de revisiter en spirale des moments de tristesse ou des colères intérieures qui étaient là, qu'on n'avait pas écoutées et qui demandent juste à être de nouveau juste regardées en conscience lors d'une méditation. Ça ne veut pas dire qu'on va replonger dans des états ou dans des formes anciennes, des cycles anciens. Mais ça veut tout simplement dire que dans cette ascension, un peu comme dans le soufi, quand la danseuse soufi tourne sur elle-même, vous le voyez, la robe en fait. Donc il y a un côté, je tourne, et en fait il y a un vortex ascendant quand même. Mais on revisite tout en étant dans une ascension, je dirais, de l'âme, même sur Terre, mais en tout cas qui touche profondément à son essence et à sa vibration première. Il y a quand même ce point où on va revisiter parfois des zones d'ombre, des challenges qu'on appelle des triggers. Voilà. Donc dans tout ça, la médecine du tilleul, elle vous demande vraiment d'embrasser ce jeu des polarités, de la danse des polarités, en cherchant votre point de neutralité, votre point d'équilibre au centre. Pour en profiter, bien sûr, n'hésitez pas à aller méditer sous un arbre, récolter, là en ce moment même, des feuilles les plus vertes, les plus tendres. Vous pouvez les cuisiner en salade, vous pouvez les faire empoêler avec d'autres légumes.
Elles ont un côté très tendre, fondant. On dirait qu'il y a déjà du beurre dedans. Vous pouvez aussi sécher les feuilles pour en faire un matcha local. Donc on sèche les feuilles et ensuite on les mixe. Et après on les garde dans un pot. Et vous faites votre petite infusion, fouettez si vous avez le fouet aussi. Mais aussi ça peut faire une farine. Hein. Les anciens l'utilisaient vraiment en complément comme une farine. Donc plus un effet fécule, hein, puisque le mucilage il va vraiment remplacer même les œufs. Donc vous pouvez les ajouter à une autre farine en complément et faire une belle pâte à crêpes avec ou des jolis pains et ça va donner cette couleur verte magnifique. Voilà, les mettre dans des granolas, faites-vous vraiment plaisir avec les feuilles, n'hésitez pas à en récolter une bonne quantité. Et puis vous retrouverez là dans mon prochain livre aussi une recette d'un fromage végétal avec les fruits du tilleul que j'utilise, que je passe au mortier. Ça les ouvre et ensuite je les mixe avec mes noix de cajou que j'ai fait tremper préalablement dans l'eau. Je mets aussi de la noix, de la levure maltée, un peu de fleur de tilleul aussi et ça donne un fromage avec une texture incroyable. C'est aussi l'occasion de goûter la fragrance du tilleul et aussi ses bienfaits subtils à l'apéro avec des amis pour apporter encore plus de convivialité. Donc ce soir, je vous invite, avant de vous endormir, à prendre quelques instants de respiration profonde. Donc on les fait bien partir du bas-ventre, elles montent jusqu'au poumon, aux clavicules, au sommet de la tête. Et ensuite vous expirez longuement et toujours plus profondément pour que l'inspiration suivante soit encore plus grande. Et vous imaginerez que vous êtes sous un grand tilleul en fleurs. Et je vous invite vraiment, alors si aujourd'hui déjà vous pouvez sentir le parfum des tilleuls, hein, vraiment, pour vous ouvrir vos sens, vous connecter déjà avec votre système nerveux à ce parfum très apaisant. Sentez aussi à quel point c'est bon de se reposer sous l'ombre d'un tilleul. Donc c'est cette place de l'ombre. Quand on pense à ombre, on voit tout de suite le côté péjoratif de l'ombre. Mais allez dans une grotte juste quelques instants, vous allez voir comme c'est appréciable de revenir dans les entrailles, dans l'utérus de la Terre et à quel point ça vous ramène dans une fréquence pacifiée, sereine et à quel point ça vous remet les idées au clair aussi. Vous avez besoin de l'ombre pour que la lumière puisse pénétrer à la fois vos cellules et votre conscience. Et laissez-vous simplement porter par cette phrase. Je n'ai pas besoin de tout porter. Je me laisse nourrir, abreuver par le vivant. Je cesse de courir après la vie, après le temps, et j'autorise la vie et mes vérités intemporelles à me rencontrer. Je n'ai rien à prouver, rien à forcer. J'habite seulement, pleinement, chaque instant. Ce qui m'est destiné ne demande ni lutte, ni abandon de mon corps, de mon centre, de moi-même. Je choisis la paix plutôt que l'urgence. Je choisis la confiance plutôt que la peur. Que tout ce qui n'est pas aligné se dissolve et que seule demeure la vérité de mon cœur. Je dépose les armes. Je n'ai plus besoin de lutter contre la vie. Ce qui est juste pour moi me trouve et j'ai le courage de lui ouvrir la porte. Je laisse les portes intérieures en moi s'ouvrir naturellement. Je fais sauter tous les verrous qui résistent encore à mon rayonnement, à mon épanouissement. J'ai confiance en la vie, je donne le meilleur de moi et je reçois le meilleur. Voilà les amis, cet épisode se termine. Je vous remercie d'avance d'appuyer sur le petit pouce en dessous de la vidéo si vous avez écouté ce podcast sur YouTube, dans l'équilibre du donner et du recevoir, pour aussi permettre à la chaîne, à ce podcast, d'être poussé un petit peu plus par l'algorithme et faire profiter aussi de cet épisode à d'autres personnes. Et vous pouvez bien sûr aussi le partager. Je vous dis à très bientôt. On aura un nouvel invité la semaine prochaine dans le podcast. Suspense. En attendant, vous pourrez retrouver demain ma nouvelle émission, premier épisode, émission pilote. J'irai cuisiner chez vous
un petit clin d'œil à une émission que j'adorais regarder, J'irai dormir chez vous, que vous connaissez probablement. Là, le concept est plus orienté vers la découverte de la cuisine végétale, des plantes sauvages et aussi du voyage aussi, mais ça peut être un voyage aussi juste en rencontrant l'univers d'un être humain, ses passions, son métier, juste à côté de chez moi. Donc ça commence demain avec les plantes sauvages et les fleurs du jardin de mon voisin. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.